Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Mandian Sidibé, Maître. à la question d'un des confrères de la Défense, pour vous dire, est-ce que au moment où vous donnez des informations, vous étiez journaliste, vous avez répondu que vous restez et vous demeurez journaliste. Oui. Donc, si vous restez, vous demeurez journaliste, cela veut dire que si vous avez des informations, vous les donnez. Oui, maître. Okay. Les informations que vous avez reçues, c'est des informations qui ont été données par des personnes crédibles, n'est-ce pas? À ma connaissance, oui. Voilà. Quand vous avez reçu les informations, vous les avez vérifiées à votre niveau avant de les balancer? C'est ce que je viens de dire, que lorsqu'on estime que l'information ou le renseignement vient d'une personne qu'on juge crédible et qu'on estime qu'il n'y a pas une source plus fiable au-delà de celle-là, on peut la relayer. Si c'est le renseignement, on peut le relayer, mais tout en précisant que c'est selon des sources. D'accord. Moi, vous savez que le témoignage en matière criminelle correctionnelle est une preuve. Vous le savez? Oui. Si vous êtes venu témoigner, c'est un moyen de preuve en matière criminelle. C'est pourquoi vous êtes là. Vous le savez? Oui, maître. Voilà. Et il y a même un article qui parle de cela, l'article 497 du Code de procédure pénale qui dispose qu'en matière pénale, sauf si la loi en dispose autrement, les preuves peuvent être établies par tout moyen et le juge décide selon son intime conviction. Et le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves discutées, contradictoirement débattues devant lui. Vous le savez. Ce que je viens de vous dire, c'est ça. Vous le savez, non? Ah oui, maître. Voilà. Vous avez parlé de la réquisition. Et vous avez dit que, selon les informations que vous avez reçues, la réquisition a été faite par le général Mamoudba Toutou Kamara. Et l'information que vous avez reçue de Jean-Marie Doré est une information, selon moi, fiable, n'est-ce pas? Oui, maître. Voilà. Vous avez parlé de Kaléa, que selon les informations que vous avez reçues, les recrues de Kaléa étaient venus au stade pour massacrer. Vous le confirmez? Je le confirme. Voilà. Vous avez parlé de la gestion des corps, c'est-à-dire les corps. On vous a posé la question, on a parlé du professeur Hassan Ba. Effectivement, le professeur Hassan Ba a confirmé devant le tribunal qu'il y a eu des disparus, des corps manquants. Et vous avez dit qu'on a caché les corps pour minimiser le massacre, n'est-ce pas? Oui, je l'ai dit il y a 2 ans. Donc, aujourd'hui, si le tribunal ordonne un transport judiciaire, vous êtes prêt à accompagner le tribunal pour montrer où se trouvent ces fosses communes à Faban? Je suis prêt à accompagner, mais pas pour montrer parce que je ne connais pas l'endroit exact. D'accord. Vous avez parlé des corps qui ont disparu dans la nature. Des corps qui ont disparu à part de Faban, où se trouvent les corps enfuis, il y a des corps aussi qui ont disparu. Vous le confirmez? Je le confirme. D'accord. Lorsque
il s'agit du président Dadis. Vous savez que dans la commission nationale d'enquête indépendante, on a parlé de la rencontre de Jean-Marie Doré avec le président Dadis, où le président Dadis avait demandé de délocaliser la manifestation. Et Jean-Marie Doré a répondu non, c'est au stade, c'est dans un lieu fermé, donc il ne peut pas y avoir de débordement. Vous le savez, on a parlé de ça dans la Commission nationale d'enquête indépendante. Le rapport, vous le savez? Oui. Voilà. Monsieur Mandiang, si vous avez passé un temps au Gabon et qu'on vous a filé des informations, c'est parce qu'on a confiance à vous, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Est-ce que si vous n'avez pas des informations fiables, vous pouvez vous permettre de venir devant ce tribunal, devant l'auguste tribunal criminel pour donner des informations? Non, maître. Ok. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Monsieur Mandiang Sidibé. Maître. De l'autre côté, on vous accuse du refus de donner l'identité de vos sources. Or, vous parlez de la protection de vos sources. Quelle différence faites-vous entre les deux propos? D'un côté, on vous accuse que c'est un refus de divulguer l'identité de vos sources. De l'autre côté, vous dites que plutôt c'est la protection. Quelle différence faites-vous entre les deux propos? Moi, je parle de protection, c'est ce que la loi me concède. Et je sais que si je n'ai pas protégé Jean-Marie, parce qu'il a fait les déclarations à visage découvert et sur les antennes de Planète FM dans une émission de grande écoute. Donc, je n'avais pas besoin d'occulter son nom ici. Les autres, ils l'ont fait en toute confidentialité et à ce moment-là, je me dois de les protéger. Bien. Quelque part, nous, en tant que victimes, on a besoin de toucher du doigt ces fosses communes. Ça fait partie de nos soucis majeurs. Est-ce que, en dehors de vous-même, vous pouvez convaincre vos sources, toujours sous la protection, d'accompagner le tribunal si le tribunal venait à ordonner un transport judiciaire afin que vos sources puissent accompagner le tribunal? Au moment des faits, ils m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas l'emplacement parce qu'ils n'ont pas été associés à l'opération. Mais ils savent que c'est là-bas. Parce qu'il y a eu des bruits avant que les camions quittent. Donc eux aussi, ils savent que c'est à Faban, mais l'endroit exact, je vous l'ai dit tantôt, qu'eux, ils n'étaient pas associés à l'opération d'embellissement. Ce qui signifie qu'en réalité, vos sources également ont été informées à partir d'autres sources. Du camp. Leurs camarades qui ont participé à l'opération. Bien. Quand même, on peut nous indiquer si le tribunal vraiment ordonne le transport judiciaire là où étaient stationnés les véhicules, ces camions? Moi, je ne peux pas le savoir, je ne peux pas la mettre. Bien. Peut-être une dernière question. Vous avez parlé concernant Ablé Chérif Diaby, pardon, hein, Ablé Chérif Diaby, qui aurait craché sur les corps. N'est-ce pas? C'est ce qui m'a été rapporté, oui, par des militaires et qui étaient présents au camp au moment des faits. Bien. Il y a eu des victimes qui ont défilé à la barre ici, qui ont subi des coups ou même des injures de la part de Ablé Chérif Diallo.
est-ce que lorsque ces sources vous disent que ce dernier a craché sur les morts, cela est étonnant dès lors qu'il a eu affaire aux vivants sans pitié? Ça corrobore. Je vous remercie, Monsieur le Président.